ce soir. Alors, si vous êtes prêts... Ben oui, on peut s'applaudir. On est sorti un soir 21 janvier, pas trop froid, quand on pense aux hivers québécois qu'on a déjà eu dans le passé, mais ça se prend bien. Puis aujourd'hui, c'est une journée très importante, très spéciale pour la nation québécoise. C'est la journée du drapeau. Et puis cette soirée, eh bien, on l'avait dit, au drapeau québécois. Puis c'est un bel événement à souligner. Puis en même temps, on va aussi avoir la chance d'en entendre un peu plus sur le mouvement de pavoisement. Alors, c'est un mouvement qui se veut unificateur. Si jamais ça va vous intéresser, on va pouvoir en apprendre un peu plus. Et puis, plein de belles surprises ce soir. Donc, j'espère que déjà depuis votre arrivée, j'espère que vous amusez bien. Et puis que le plaisir continue là, pour le reste de la soirée. Je pense pas que c'est juste le hot dog au bacon, peut-être tout le monde avec la belle énergie qu'on a. Mais ça a l'air, les saucisses sont prêtes en plus, ceux que ça l'intéresse. Alors, sans plus tarder, pour commencer cette soirée, on a une conférence à vous présenter. Hey, c'est vrai, je ne suivais même plus mon PowerPoint. Bien, j'étais trop emballée, là, puis j'étais très contente de vous voir aussi. Alors, je pense qu'on va suivre l'information qui est inscrite, parce que c'est quand même pertinent aussi d'en apprendre un peu plus sur notre drapeau et la journée du 21 janvier. Donc, pour débuter, puis si vous me permettez, je regarde quand même mes informations. Moi aussi, j'en apprends beaucoup sur ce magnifique symbole, puis je crois que vous allez vous intéresser à ce qu'on va apprendre ce soir. Mais le 21 janvier, dans le fond, pourquoi que c'est le 21 janvier? C'est depuis le 21 janvier 1948, et puis le drapeau et le fer d'Élysée deviennent le symbole et l'emblème du Québec. Ouais, mais je veux dire, pas obligatoire, là, mais c'est ça le mot qui vient en tête. Mais dans le fond, voilà. Et puis, dans le fond, ça a été décidé par décret. Et puis, c'est pour ça qu'on continue de faire le 21 janvier. Alors, on peut continuer? Oui, puis l'importance du drapeau, parce qu'on est ici, il y a plein de drapeaux aussi là, qui nous entourent. Donc, pour ne pas lire le PowerPoint, je peux peut-être vous laisser le temps de lire un peu qu'est-ce que c'est écrit. Dans le fond, c'est vraiment un symbole qui communique une nation. Tout le monde peut se rassembler en dessous du drapeau. C'est un symbole de notre fierté qui se doit aussi qu'on y prête honneur. Je veux dire co-construit un livre avec un collaborateur sur l'histoire. C'est un expert de l'histoire du Québec ainsi que l'histoire du drapeau, militant. Il fait aussi en collaboration pour le site internet Vigile Québec, qui est un site qui regroupe plein de nouvelles pertinentes sur les actualités d'aujourd'hui et plein de sujets. Donc, si ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil, allez-y, ça peut être très, très intéressant. Et je vous présente sans plus tarder, veuillez accueillir chaleureusement notre conférencier, Monsieur Jean-Claude Pomerleau. Merci. Oui. Ravissante, hein? Ravissante. Belle énergie. Le drapeau, c'est pas notre histoire. Le drapeau flotte dans les vents contraires de l'histoire depuis très longtemps. L'origine de ce drapeau-là vient d'une fameuse bataille lors de la guerre de 7 ans, aussi connue sous le nom de la guerre de conquête qui a mené aux plaines d'Abraham. Et moi, je préfère la guerre de 7 ans parce que la défaite de la France sur notre territoire, c'est une chose, mais la guerre de 7 ans se poursuit. On doit continuer cette bataille-là pour exister. Et donc, l'origine du drapeau du Québec,
ça nous ramène à 1758, une fameuse bataille, la bataille de Carillon. Frontenac est devant les Anglais avec 4000 soldats. Excuse-moi, c'est Montcalm. Oui, c'est le vin rouge. OK. C'est Montcalm qui est là. Et là, devant lui, il y a 16 000 soldats anglais, puis finalement, il va gagner. Et il y a une bannière qui était dans cette bataille-là, qui va être ramenée par un récollet qui était aumônier au port de Saint-Jean. Il va être ramené à Québec et le récollet va dire « Cette bannière-là a connu le feu ». Alors donc, le vent de l'histoire qui est contraire, il date de longtemps. Là. Et cette bannière-là, finalement, va être gardée par les récollets. Et finalement, il y a un avocat, Baillarger, qui va, lui, retracer ces récollets-là et il va trouver cette bannière-là en fin janvier 1848, exactement 100 ans avant que notre drapeau soit inauguré. Alors donc, il va le rendre public et il y a un militaire français qui est venu ici au Québec et qui, devant cette bannière-là, chargée d'histoire et de gloire pour lui, pour l'armée française, il va être au bord des larmes. Et là, Baillarger va y découper un petit morceau de cette bannière-là qui va partir avec. Il va être chargé d'histoire, ce petit morceau-là, et il a été retracé. Ensuite, la bannière française réapparaît dans l'espace public alors qu'on est pogné sous le régime anglais et tout ce qu'on a comme symbole, c'est des symboles de la couronne britannique qui, depuis 1840, avec le rapport Durham, voulait notre assimilation. Alors donc, on a une bannière à brandir pour continuer notre lutte existentielle. Fin du 19e siècle, il y a un curé, Filiatro, à Saint-Jude, qui va, lui, prendre la bannière de drapeau du Carillon, va le faire évoluer vers la représentation, c'est une croix blanche avec les fleurs de lys inclinées au chaque coin. Et là, il va dire que ce drapeau-là doit s'opposer aux francs-maçons. S'opposer aux francs-maçons et que il faut que ce drapeau-là devienne notre référence. Pourquoi? Parce que c'est exactement les couleurs d'une nation française et que les Anglais, depuis qu'ils se sont installés, ils se sont accaparés des symboles qui étaient nés de notre terroir, c'est-à-dire le castor, la feuille d'érable, etc. Et donc, on a ce drapeau-là, et c'est ce drapeau-là qui va apparaître comme référence au 20e siècle. Au 20e siècle, on remarque que c'est l'Église qui porte la bataille au 19e siècle, et c'est l'Église qui va continuer à porter la bataille au 20e siècle. Lionel Groulx, lui, qui s'est donné comme mission d'être historien national, il disait, c'est ma mission d'État, c'était pas une job pour arriver à sa pension, okay? C'est une mission d'État. Et lui, il disait, il faut faire apparaître un État français ici, à partir de la province de Québec, dans le dominion britannique. Alors, on a un projet, on est encore dans la lutte, on est encore dans la guerre de 7 ans, on est encore contre les vents contraires de l'histoire, et là, Lionel Groulx, dans son plan, il y avait de former des élites patriotiques pour qu'ils puissent investir les institutions qui allaient nous porter, faire apparaître l'État français. Il a fait un discours fameux, célèbre, en 1937, au Congrès de la langue française, au Palais Montcalm.
là, il va dire « Notre État français, nous le voulons, nous l'aurons. » Or, il y a devant lui le gouverneur général. Et là, on a deux grandes institutions qui se confrontent. Le lendemain, dans le journal Le Soleil, en pleine page, le titre, c'était « Guerre civile au Québec ». On voit que faire apparaître un État français dans le cadre de la domination anglaise, c'était révolutionnaire. La proposition de faire apparaître cet État français-là, et entre autres éléments de cet État français-là, un drapeau d'une nation française en Amérique. Et donc, Groulx a fait plusieurs, mais vraiment des nombreux disciples, des grouxistes purs et durs, des patriotes qui vont s'animer, entre autres, un qui va porter la proposition du drapeau au gouvernement du Québec, René Chaloux, député indépendant, et il était élu parce que l'Union nationale de Maurice Duplessis ne présentait pas de candidat contre lui, même s'il avait la réputation d'être un séparatiste. Alors, donc, René Chaloux, il s'anime, et puis, éventuellement, il y a de la résistance, parce que là, il s'agit de faire disparaître les symboles britanniques de notre drapeau. Et là, il y en a qui hésitent. Et puis, ça brasse. Et puis, on a la référence du drapeau du curé Filiatro. Et c'est celle-là qui va être choisie, finalement. C'est très important. Et là, Duplessis hésite. Et Chaloux s'en va voir Lionel Groulx pour lui demander comment je peux faire que Duplessis en fasse sa cause. Il dit, c'est très simple. Il dit, il faut que tu prennes les fleurs de lys qui sont inclinées pour les redresser, pour montrer la fierté et la droiture de notre nation. Et là, c'est avec ça qu'il va convaincre Duplessis. Et Duplessis, sur simple décret, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de constituante de Québec solidaire pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire. Et donc, Duplessis dit, on va mettre ce drapeau-là. Et donc, ce drapeau-là apparaît en 1948, le 21 janvier, 100 ans après la découverte dans le grenier d'un récollet de la bannière de la bataille de Carillon. Alors donc, il y a une anecdote concernant le député René Chaloux. René Chaloux, qui était un fatigant autour de Duplessis, et que là, à un moment donné, René Chaloux, il a des problèmes d'alcool. Il boit beaucoup, il se met dans des troubles, il a des problèmes d'argent. Il va voir le grand argentier, OK? Monsieur Gérald Martineau, le grand argentier de Duplessis, pour se faire dépanner et sortir du trouble. En tout et partout, Martineau va signer 35 000 de chèques pour le sortir du trouble, même si c'est une critique virulente du Parti de l'Union nationale. Et là, il y a un ami, Antonio Flamand, qui était député de l'Union nationale sous le gouvernement de Daniel Johnson, qui m'a raconté l'anecdote. Lui-même, à un moment donné, il était un protégé de Gérald Martineau, et là, il va se rendre là, voir Gérald Martineau pour dire pourquoi que vous ne sortez pas publiquement l'histoire de ses problèmes d'alcool, de l'argent que vous avez versé pour lui, pour se débarrasser de lui comme adversaire politique. Et là, Gérald Martineau va dire, on ne veut pas salir le drapeau. On ne veut pas salir le drapeau. On ne fait pas de petite politique autour du drapeau. Alors, il fut une époque où ce drapeau-là, c'était un emblème de fierté pour la nation. Et suite aux deux référendums,
ce drapeau-là est en berne. Et on cherche quelque part des initiatives pour faire retenir la fierté autour du drapeau. Et c'est là qu'arrive un bonhomme, l'homme au drapeau, Jean-Martin Champagne, et qui, lui décide que, regarde, on ne va pas attendre personne, je vais m'occuper de mon environnement immédiat, et là, je vais faire fleurir le lys sur la rue Saint-Pierre. Et c'est ce qu'il a fait. OK? Il n'a pas attendu personne. Ouais. On ne l'a pas laissé faire, parce que là, la police est intervenue. Le règlement municipal, etc., il a accumulé les constats d'infraction et ça s'est plaidé dernièrement. Et là, il attend la décision le 22 février, très important, le 22 février, la décision de la Cour. Sa plaidoirie repose sur une décision de la Cour suprême qui a été rendue dans le cas de Jackie Singh, où lui, il a fait du vandalisme sur du matériel urbain, mais il voulait exprimer son opinion politique et la Cour suprême a dit que le droit à la libre expression l'emportait sur des règlements municipaux. Alors donc, on attend la décision, le tribunal est saisi de ça, puis là, pour le moment, son ambition à lui, Jean-Martin, on sait qu'il est plein d'énergie, il dit, bon, il veut faire fleurir le lys de rue en rue, de village en village, à la grandeur du Québec, pour qu'on se réapproprie notre territoire. Oui. On comprend que malgré toute son énergie, il ne pourra pas faire ça tout seul. Et donc, ça prend un organisme, et cet organisme-là, je vais vous demander d'être attentif parce que il va apparaître, et là, il va avoir besoin de soutien, et il faut se mettre derrière cet organisme-là. Alors donc, Jean-Martin, viens nous parler de... Merci tout le monde. En marchant longuement, je réfléchissais à tous les témoignages, les conversations, les aspirations et les craintes de ces braves gens, de leurs sentiments d'impuissance, comme quoi, parfois, certains puissants ont le droit de vie ou de mort sur nos commerces, sur nos restaurants, sur nos déplacements. Mais plus grave encore, c'est d'avoir interdit le rassemblement le jour de Noël. Depuis 2000 ans que nos ancêtres se rassemblent à cette date. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes tous coincés, désorganisés et pris individuellement dans nos appartements. Sans terre, sans famille, sans amis. Nous continuons la vie. Parfois, on se demande pourquoi. Sans espoir, sans grande fierté, nous faisons tous un travail sans passion, sans but, mais en sachant que nous contribuons malgré nous, à petite dose, à l'enlaidissement de cette société. Mais qu'est-ce que nos ancêtres diraient de nous? Nos sublimes rois de France, Sainte Jeanne d'Arc, le grand explorateur Champlain, Frontenac, celui qui repoussa l'anglais hors de nos frontières, les prêtres, les sœurs qui ont colonisé ces terres difficiles, qui nous ont enseigné, guéri, gratuitement, et ce durant des siècles. Et maintenant quoi? Il n'y a plus de héros? Plus de grande histoire pour notre peuple? Alors qu'il a toujours nagé dans le courage, l'honneur et la gloire? Non, jamais, jamais nous n'accepterons. Il est temps de se retrousser les manches, de se redresser et de garder la tête haute. Le mouvement de bavoissement populaire s'est donné comme mandat de rallier les hommes sous les drapeaux fleurs d'Elysée, de raviver la flamme qui semblait éteinte, d'augmenter la fierté d'appartenir à ce territoire, de donner aux citoyens une occasion de se rencontrer, de se connaître, de s'entraider. Enfin, de s'associer mutuellement, partageant nos lumières en vue d'une protection commune, légitime. Le mouvement de pavoissement veut augmenter son nombre, en vue d'obtenir un rapport de force suffisant, afin que le citoyen soit considéré et soit en mesure, en capacité de faire respecter ses droits et libertés.
Partout où nos membres seront, des drapeaux flotteront et nous organiserons des événements, des fêtes de quartier, des conférences. Nous embellirons ces endroits et encouragerons l'autosuffisance alimentaire. Joignez le mouvement de Pavassement populaire afin que les citoyens retrouvent la pleine maîtrise de leur destin et que le Québec se reprenne enfin en main. Bravo! Bravo! Là, c'est la conférence. La première fois de ma vie, je vais faire une conférence. Actuellement, c'est sur les discours. Deux choix s'offrent à vous. Soit vous vous inscrivez en tant que sympathisant, cela coûte 20 $ par année, vous oblige à rien et vous apporte davantage d'anonymat. Vous pourrez participer à tous les événements, mais vous ne pourrez pas voter. Vous obtiendrez tout de même nos rapports financiers mensuels, si vous le désirez. Si vous cochez la case membre du mouvement de Pavassement populaire, là, c'est une autre histoire. L'Assemblée annuelle des membres, oui, bien sûr, sera très importante, comme pour chaque OSBL. Le droit de se présenter, le droit de vote, le droit de proposer, mais le mouvement de Pavassement populaire propose bien plus que ça. Le premier mandat de nos membres sera de se bâtir une fierté. Nous avons tous en dedans quelque chose qui nous empêche de marcher la tête haute. Une attitude à améliorer, trop de télé, trop d'ordi peut-être, trop de ménage à faire. Le but est de garder l'esprit vif et d'être en capacité de montrer l'exemple. Le mouvement de Pavassement populaire veut se distinguer de tous les autres mouvements. Et ses membres, à moyen ou à long terme, seront appelés à devenir les militants les plus intelligents et courageux du Québec. Une fois que vous vous sentez prêt et bien dans votre peau et fier d'appartenir au mouvement de Pavassement, vous serez prêt pour le second mandat. Et le second mandat est de faire des liens avec vos voisins. Nous voulons augmenter notre nombre. Nous devons reforger l'esprit de communauté. Car notre mouvement se base peu sur l'argent. Nous avons également besoin des voisins pour avoir plus d'aisance, de légitimité ou d'autorisation de pavasser, plus d'espace. Nous en arrivons maintenant au pavassement, le cœur du mouvement et la clé de la victoire. Le drapeau est le premier symbole de ralliement. L'action de poser un drapeau est une prise de position, dans les deux sens du terme. 1. Que cet endroit est habité. De 2. Qu'il est habité par quelqu'un de fier, qui dit qu'ici, c'est à lui. De 3. Il a choisi un drapeau qui le représente, qui représente ses ancêtres, son histoire. Il a choisi le même drapeau que son voisin, pour les mêmes raisons, font partie de la même patrie, au grand péril et aux grands défis. Plusieurs voisins emboîtent le pas, le quartier s'embellit. Nous nous sentons de moins en moins seuls, de plus en plus forts. Les autres s'interrogent et hésitent de moins en moins à nous rejoindre. Bientôt, nous aurons cette rue, ce quartier. Les politiciens fédéraux, provinciaux, municipaux n'auront d'autre choix que de s'asseoir avec nous, de nous écouter, de nous considérer, de négocier s'ils veulent gagner leurs élections. Ils n'auront d'autre choix que d'appuyer nos efforts, puisqu'à chacune de nos expansions, nous serons synonymes d'embellissement du territoire, de fierté, de propreté, d'événements joyeux. Qui, en effet, est en mesure de bouder un mouvement représentant une partie de la ville en pleine expansion, dont son empreinte n'est que positive? Un autre élément de distinction de notre mouvement est la lumière bleue. Pourquoi le bleu? Je pourrais vous dire que c'est en l'honneur de Sainte-Marie, de Saint-Martin. C'est la couleur des Québécois, de l'armée française de l'époque, du drapeau, de l'esprit nationaliste, et même des conservateurs, des péquistes, puis même de la CAQ, en plus d'être ma lumière, ma couleur préférée. Mais bien, c'est pour toutes ces raisons que c'est cette lumière que nous emploierons, que nous partagerons communément pour notre mouvement. Mais tout cela ne s'arrête pas là. Nous voyons bien plus loin, nous voulons bien plus grand. Sachez que les membres du mouvement de Pavassement populaire seront appelés à donner de leur temps, soit pour nettoyer notre territoire, laver nos blocs, passer le balai, ou encore construire des bacs à jardin fleurs d'Elysée, pour commencer à préparer une autosuffisance alimentaire pour chacun de nos membres. Plus vous investirez de temps pour la cause, plus vous serez appréciés des nôtres.
et serait priorisé par notre volonté d'entraide, de protection et de résolution de problèmes. Le temps que vous aurez donné en sueur et en courage au mouvement sera considéré, compté et gardé dans un coffre-fort à double clé. Plus nous serons nombreux, plus nous serons en mesure de résoudre des problèmes, et plus notre nombre augmentera. Si ceci ne vous correspond pas, joignez-nous alors en tant que journaliste d'enquête. Écrivez des textes, faites des émissions, ou encore, si vous êtes plus action, rien ne vous empêche d'organiser quelques marches patriotiques. Chacun selon son volet de spécialité. Chacun peut apporter grandement. Alors, c'est pas fini, là. Mais j'ai presque fini. Mais que l'on soit bien clair, j'ai 15 ans de militantisme dans le corps, minimum. Je n'ai jamais eu de vie amoureuse ni de carrière. Je ne me suis concentré qu'à l'art de faire bouger les choses. J'ai comme philosophie militante un minimum d'efforts pour un maximum d'impact. Le but du mouvement de Pavoisement n'est pas d'organiser de grandes manifestations ou des marches de tournage en rond. Car un membre intelligent et courageux, placé au bon endroit, au bon moment, peut faire bien plus de points qu'une manifestation de 1000 personnes. Une action bien ficelée de 10 militants d'élite peut avoir bien plus d'impact qu'une marche de 10 000 personnes. Imaginez à 100, exemple, en 2009, nous étions 250 militants d'expérience et nous avons eu droit à une couverture mondiale durant 24 heures. Cause que nous avions empêché le prince Charles, aujourd'hui le roi, d'aller à son rendez-vous à la caserne des Black Watch. Autre exemple, moi et un ami, Simon, étaient au plus grand centre vaccinal de Sherbrooke. Avec caméra cachée, on a révélé des scandales très impressionnants. Nous avons fait d'autres vidéos à 800 000 vues. En voulant dire, nous ne sommes pas nombreux, mais nous avons marqué de grands points. Pour résumer, nous irons aux marches, aux manifestations, au nom du recrutement, de l'hommage, ou en appui aux alliés, ou même, pourquoi pas, par plaisance. Mais le mouvement de Pavoisement n'a pas l'intention d'investir de grande énergie pour organiser ce type d'événement. Enfin, pour conclure, le mouvement de Pavoisement a de grandes ambitions et veut changer la face du Québec en redonnant la fierté volée à notre peuple en 1763, en 1840 et même en 2020. Mais nous n'arriverons pas à rien si nos membres ne sont pas fiers de leur vie passée et actuelle, et s'ils ne prennent aucune disposition pour être respectables et heureux dans l'avenir. Comment en effet pourrions-nous faire advenir de grands changements pour notre peuple en prônant nos valeurs fermement, sans les appliquer ou sans tenter d'améliorer certains comportements? Travaillons sur nous, soyons respectables, soyons honorables, montrons l'exemple. Merci tout le monde.